Salut à tous, c'est Ficus. Alors aujourd'hui, petite review de 3 modèles batterie fournis par mon sponsor CNHL. Donc il va y avoir une batterie en 1300 mAh en sensé, c'est Black Series. La 1100 de la même série, et enfin une CNHL Pizza en 1350 mAh et en 150C, en 6S. Donc déjà merci à CNHL pour le soutien. Ça me permet de faire une review de ces 3 modèles, ça me permet surtout de rester en l'air et essayer de vous envoyer un petit peu de contenu. Je vous mets un lien dans la description, c'est pas un lien affilié, ça me rapporte simplement du référencement, mais rien de plus. Voilà, donc la review va être orientée pour mon usage personnel, c'est Bordeaux, et donc je vais pas aller chercher l'ultra performance. Je vais surtout chercher voilà, quelque chose de consommable. Donc on ne présente plus CNHL qui propose tout un tas de lipo pour le modélisme des différents tarifs et pour différents usages. Ça va l'hélicoptère RC, l'avion RC, la voiture de modélisme. Et bien sûr ce qui va nous intéresser ici, le drone FPV. Petit plus, ils ont des warehouses en Europe. Ce qui va permettre d'avoir des commandes assez rapides et d'éviter les frais de douane. Donc on va commencer par la première, la 1300 mAh de la série Black Series. Première impression, elle est grosse. Franchement l'encombrement, j'ai l'habitude avec d'autres marques. C'est quand même bien plus large. Bon, d'autres marques on va pas la citer. Franchement, c'est massif. Pour la même capacité pour du 1300, c'est quand même massif. Un petit câble XT60 de couleur noire, un câble d'équilibrage de couleur noire. Les tailles sont assez classiques en termes de longueur. Elles ne sont pas placées au même endroit, elles sont placées face à face. Elles sont données pour 230 grammes. Encore une fois, comparé à une Avonic de même caractéristiques, là c'est censé être sur 223 grammes, on va vérifier ça à la balance après. Au niveau mesure de résistance au déballage, on est vraiment pas mal, franchement bien correct. Dernièrement les RI pour cette autre marque de batterie sont plutôt élevés, là on est sur des valeurs plus que correctes. En termes de tarifs, on est sur du 27 € en shop français et 41 € pour 2 directement chez CNHL. Donc ça fait une vingtaine d'euros. La lipo. On va aller vérifier tout de suite le poids. Donc elles sont données pour 230 grammes et elle fait 234 grammes avec ce petit TPU que je vais enlever. Voilà, 233 grammes, c'est correct. Enfin c'est conforme à ce qui est attendu. Je vais prendre pour les lipos de l'autre marque 214 grammes. Elles sont censées être à 223. Donc pour le coup, celle-ci est plus légère. On passe maintenant à la 1100. Donc elle est beaucoup plus contenue en termes de taille. C'est plus petit. Toujours ces câbles XT60 noirs et ce câble d'équilibrage noir. Là, on est sur une taille un peu plus petite que les 1300, d'ailleurs on le voit dans le support que je fais, ça nage. Au niveau poids, on est sur 206 grammes 35. Je sais pas si vous voyez bien le poids, peut-être le mettre dans l'autre sens. 206 grammes 30. Donc voilà, on va dire 205 grammes avec ce gramme et demi. Et je remets pour l'autre. Voilà. Pareil pour ce qui est des résistances au déballage, on est pas mal. Et au niveau
tarif 25 € pièce chez les shops français, 35 € pour deux directement chez CNHL. Voilà, ça reste un tarif très abordable et surtout appréciable pour un produit consommable, hein, parce qu'en Bordeaux, elles ne font pas long feu. Alors si je dois les comparer à des 1000 de l'autre marque, voilà, les 1000 sont quand même de l'autre marque sont beaucoup plus petites, beaucoup plus contenues. Encore une fois, voilà, une différence de taille. Les dernières que j'ai reçues, alors c'est celle-ci, les pizzas. Voilà, série Pro. Alors celle-ci sur le papier, 1350 mAh, 150C, alors que les autres sont en 100C. En termes de taille, on voit bien c'est plus contenu qu'une 1100. Forcément, par rapport à la 1300, rien à voir. Même si je dois les comparer à l'autre modèle, encore une fois, là, ça nage complètement. Donc franchement, sur le papier, ça a l'air vraiment top. Que dire? Le poids, 215 grammes, elles sont données à 215 grammes, elles font 215 grammes, c'est parfait. On voit une protection qui est un peu meilleure que ce plastique là. Le câble XT60 toujours de couleur noire, le câble d'équilibrage de couleur noire est très court, donc ça c'est top, parce que n'y a pas besoin de mettre ce petit support supplémentaire, ça se prend pas dans les hélices. Vraiment un format sympa. Pour les avoir essayés en vol, les trois, clairement là, elles ont de la gouache. 150C, elles sont vraiment super sympas. En termes de résistance, on est comme d'habitude, enfin comme les deux autres, on est vraiment bien. Je vais vous mettre une vidéo avec les mesures de résistance au déballage. Au niveau du prix, bon là forcément on est un petit peu plus cher, on a 45 € sur les shops français et aux alentours de 35 € chez les CNHL directement. Donc, comme ça. Bon, on va le mettre comme ça pour que vous voyez bien l'écran. Et on va faire une mesure de résistance après quelques cycles. Pardon. Battery connected. Measure. Alors, Measure resistance complete. Bon, on est en dessous des 10 pour tout, hein, donc c'est franchement plus que correct. Battery disconnected. Les 1300. Battery connected. Measure resistance complete. Ouais, bon, c'est kiff, hein. Franchement, question résistance, question RI, on est pas mal, hein, je dirais, sur ces séries. Battery connected. Measure resistance complete. Ouais, c'est pareil. Non. Battery disconnected. Donc on est vraiment bien pour les résistances. Top. Mon retour après une dizaine de cycles. Hein. Alors, les 1300. Que dire les 1300? Alors, pour mon usage déjà, sur ma Metec, ça passe. Sur ma Kraken, en toilette tank, c'est pas pratique, c'est trop large. C'est vraiment trop large. Sur la Metec, ça le fait. 1300, voilà, c'est une durée de vol cohérente par rapport à l'ampérage. Au niveau de la patate censée, pour mon usage à Bordeaux, encore une fois, c'est suffisant. Dès que je sors et que je dois envoyer, c'est un peu light. Mais pour du Bordeaux proxy, c'est vraiment suffisant. Donc voilà, donc je dirais pour du freestyle plutôt proxy. Là on sent plutôt bonne capacité, bon encombrement, on perd un petit peu en durée de vol, mais franchement je dirais qu'entre la 1300 et la 1100, celle-ci est peut-être plus sympa, et en plus pour ma Kraken, c'est beaucoup plus simple et ça passe. Juste pour montrer aussi sur la Kraken, forcément
avec ce support de lipo. Bon, on oublie les 1300 quoi. Parce que voilà, ça roule pas. Si je le mets, c'est vraiment fat. Ouais, non, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Donc celle-ci, pour revenir, je dirais, bon, plutôt bonne capacité, bon encombrement, usage freestyle proxy à nouveau. Alors celle-ci, elle peut aller sur une frame bus classique ou sur une frame toilette tombe comme on vient de voir. Et alors ma favorite, vraiment, bien au-dessus, la 1350, très bonne capacité, 1350 mAh, des watts, 150C. Non, franchement, vraiment une belle surprise. C'est ma préférée. Je dirais freestyle proxy, freestyle énervé. Je vais tester ça cet hiver sur des ResWhoop lors des light tracks et je vous ferai un retour à l'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à utiliser le lien affilié pour augmenter mon référencement. Encore un grand merci à CNHL. Fly safe et à bientôt. Et au plaisir de se rencontrer sur les bandeaux.